Alors, petite guidance spirituelle du jour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite guidance avec un oracle tarot que j'aime beaucoup particulièrement, avec lequel je travaille en guidance spirituelle individuelle, personnalisée. Je vais vous le montrer. Il s'agit, voilà, du chemin de l'âme. Voilà. Aujourd'hui, je vais utiliser ceci. Alors, ce sera une guidance très courte, juste pour voir où est-ce que vous vous trouvez sur le chemin. Je vais vous faire une guidance à deux choix, qui va bien sûr être intemporelle, donc quel que soit le moment où vous le regarderez, ça pourra vous parler, et qui a pour but de vous aider dans votre évolution personnelle, spirituelle, votre évolution d'âme. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, plus poussée, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je consulte aussi bien en présentiel qu'en visio. Voilà. Et en présentiel, je suis sur Juan-les-Pins. Alors, je vais vous montrer deux pierres et je vais vous demander donc de choisir entre ces deux pierres. Pour le choix numéro 1, donc je vous montre, c'est un quartz rose. Voilà, un très joli quartz rose qui sera pour le choix numéro 1. Et ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai choisi une malachite. Voilà, une pierre verte, la malachite. Donc, je pose ces deux pierres. Je vous laisse quelques instants, hein, assez rapides, pour pouvoir faire votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et je vais commencer donc à tirer la carte, demander donc à la source divine, voilà, de me mettre en lien avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1 et de pouvoir recevoir la carte, l'information sur là où ils en sont aujourd'hui sur le chemin de l'âme. Donc, je ne prendrai qu'une seule carte, je ne vais pas en prendre plusieurs à la fois. Allez, je demande une carte sur donc là où est-ce qu'on en est sur le chemin de l'âme. Si elle ne veut pas sauter, je la choisirai. Allez, je remets encore une dernière fois. Hop, hop. Et je vais donc choisir la carte pour le choix numéro 1. Voilà, je pose la carte. Alors, je vous la montre ici et je la pose. J'irai voir après. Je vais juste tirer une deuxième carte pour ce choix-là, pour ce tas, pour voir en fait le conseil. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui d'acter? Quel est le conseil en fait? Vers quoi on doit aller? Voilà, j'ai eu ma deuxième carte. Ok. On a la carte du pouvoir. Alors, donc je vais vous lire pour le choix numéro 1 ces deux cartes. Donc ça, on est pour le quartz rose. Alors là, on est quand même sur des personnes qui sont en train vraiment de tourner le dos à leur passé. Au niveau de votre âme, vous êtes en train de laisser partir, probablement d'ailleurs en numérologie, on peut être sur des numérologies 9 aussi. Pas que, hein, mais ça peut concerner des numérologies personnelles 9. Là, vous êtes sur une période vraiment, on est sur la carte de la mort, mais ce n'est pas la mort physique, hein. C'est la mort, c'est-à-dire laisser partir tout ce qui doit, tout ce qui n'a plus lieu d'être. La carte s'appelle la purification. On est sur un rééquilibrage de sa vie, je dirais, où on doit faire des choix. Je donne un coup de balai définitif sur le passé. Donc là, on vous demande complètement de laisser partir tout ce qui n'a plus lieu d'être pour vous. Alors parfois, ça peut être difficile, hein, mais en fait, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous vous dirigez vers cela. Je vais vous lire juste le message pour cette carte. Je vais vous lire le message, voilà, quelques lignes sur le message important de cette carte, donc de purification. C'est l'évolution actuelle de votre âme. Vous en êtes là. Donc là, ça doit résonner, hein. Si ça ne résonne pas du tout pour vous, bon, bah, changez de vidéo, allez voir ailleurs. C'est que cette guidance, elle ne sera pas pour vous. Et puis, il y en aura peut-être une autre pour vous à un autre moment. Voilà. Mais si ça résonne, alors là, vraiment, écoutez ce que je vais vous dire parce que là, je suis en train de vous donner une guidance qui va vous aider à avancer. Donc ça vient vous prévenir, hein, bien sûr, comme je vous ai dit, d'un grand changement.
qui est en train de se faire et qui nécessite une purification. Soit ça a commencé, soit ça va commencer. Vous le sentez, de toute façon, vous le sentez déjà. Même si on n'est pas encore dedans, on sent que c'est là et que c'est ce que l'on doit faire. Donc ça peut être une relation à terminer, ça peut être une manière de fonctionner différente, ça peut être un projet à abandonner, à laisser partir, un travail à laisser définitivement, ça peut être aussi un déménagement, changement de lieu de vie. En tout cas, il est très important de garder confiance et de comprendre que tout ce que l'on doit laisser partir et tout ce qui est en train de partir, et si on vit, j'allais dire presque un écroulement, un effondrement de sa vie, comprendre que c'est nécessaire et que c'est juste. Tout ça est juste et garder la confiance et la foi par rapport à ça. En fait, on doit détruire toute l'armure consciente et inconsciente de l'ego en lien avec la matrice et les programmations erronées. Tout ce qui n'a plus lieu d'être doit être délesté pour que l'on puisse avancer. Ça peut être vraiment ressenti comme un dépouillement même. Hein. Alors bien sûr, la peur est une des émotions les plus puissantes qui nous empêche de changer et surtout si ce changement est brutal. Donc attention à ne pas se laisser bloquer justement par nos peurs. Reconnectez-vous à votre foi, à votre confiance et à votre vérité, je dirais, intérieure. Voilà, votre vérité intérieure, en conscience. Ensuite, là où la deuxième carte donc, qui nous parlait de l'aide, du conseil, eh bien on a la carte du pouvoir. Alors vous voyez quand même, c'est la carte du diable, hein, carte du pouvoir. C'est très fort. Je sors des attachements et maîtrise mes pulsions en toute sécurité. Alors, moi je fais une lecture intuitive déjà, hein, je vous le dis. Après, par contre, je vais vous lire un petit peu ce que la carte quand même nous dit. Mais je fais vraiment en lecture intuitive. Là, c'est un conseil. Donc, on vous dit de vous reconnecter à votre pouvoir créateur, de vous reconnecter aussi à tout ce qui vibre en vous, tout ce qui vous passionne. Le diable, c'est aussi ça, c'est aussi la passion. C'est les pulsions, mais c'est aussi la passion. C'est tout ce qui nous tiraille. Ça peut être nos parts d'ombre, nos parts, vous voyez, la part d'ombre, la part lumineuse. En tout cas, le conseil, c'est d'aller là-dedans. Allez-y, n'ayez pas peur, laissez-vous aller dans toutes vos parts pour pouvoir laisser partir, se passer et pouvoir purifier ce qui a besoin d'être purifié. Sortir des attachements, maîtriser mes pulsions en toute sécurité. Ça veut dire en conscience. Je peux faire ces changements, je peux me faire confiance et je peux lâcher mes attachements. Voilà, lâcher les attachements. Je vais vous lire quand même quelques lignes sur cette carte. En fait, le diable, il nous plonge dans notre dualité la plus profonde. Et c'est le conseil. Donc, plongez en vous. Plongez dans vos dualités. N'ayez pas peur d'aller voir vos parts cachées. N'ayez pas peur d'aller voir vos parts sombres. Voilà. Prenez le temps, en fait, de vous poser pour aller voir ça en vous. On vous dit que tout est en bonne voie et que l'univers s'occupe de tout, que vous n'avez pas besoin de vous précipiter, puisque là, on vous dit vraiment de maîtriser vos pulsions, de laisser faire, en fait, les choses. Cette carte vous rappelle aussi de ne pas vous laisser gouverner par vos passions et vos pulsions et de recadrer les énergies. Peut-être aussi de vous recentrer, vous rééquilibrer. Si vous sentez qu'il y a un déséquilibre en vous, recentrez-vous, rééquilibrez-vous et n'hésitez pas à aller faire un soin énergétique, par exemple, si vous en avez besoin pour vous aider à vous recentrer, à rééquilibrer tous vos chakras. Voilà, moi je fais ça aussi d'ailleurs à distance, hein, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Ces énergies, en fait, elles n'ont rien de négatif. On vous dit que tout dépend de la façon dont on les utilise et dont on va... c'est une énergie de création, en fait. C'est une énergie de créativité que vous pouvez aller chercher en vous et que vous pouvez mettre en action. Voilà. On vous dit qu'il est probable qu'il soit grand temps pour vous de retrouver votre pouvoir et de l'utiliser dans toute votre puissance, guidé, serein et confiant. Qu'il est temps de vous reposer sur votre base et votre colonne, de vous faire confiance, de faire confiance en qui vous êtes. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 1.
Donc ensuite, on va aller voir le choix numéro 2, donc avec qui a choisi la malachite. Je reprends mes cartes. Voilà, je rebats mes cartes et je vais reposer à nouveau la question pour savoir où est-ce que vous en êtes sur votre chemin d'évolution de l'âme, votre chemin spirituel aujourd'hui. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le choix numéro 2? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? Allez, si ça ne saute pas, je vais aller... Bon, on a une carte qui a sauté. Voilà. Ensuite, je demande... Alors, je vous montre quand même la carte. On a la carte de l'accomplissement. Alors là, on est dans une énergie très différente. Ensuite, je vais demander l'aide. Voilà, le conseil, l'aide par rapport à cela. Donc, je demande une carte de conseil et d'aide pour le groupe numéro 2 par rapport à cette guidance. Où est-ce que vous en êtes donc, dans cet accomplissement aujourd'hui? Quel est le conseil? J'ai la carte du commencement avec le battleur. Alors, le battleur, c'est celui qui ose, qui démarre, qui... Voilà, tout est devant... toutes les possibilités sont là devant lui. Et il est très curieux d'expérimenter beaucoup de choses. Il y a plein de portes qui s'ouvrent en fait. Là, c'est comme si on vous disait, alors je fais à l'envers du coup, mais c'est comme si on vous disait, ouvre-toi aux opportunités et vois les infinies possibilités. Ouvre, laisse, voilà, ouvre ton champ de vision. Puisque ça, c'est la carte conseil. Hein. Alors, j'en reviens quand même. Je reviens au début et j'en reviens à la première carte. Où est-ce que vous en êtes? Vous en êtes à un moment d'accomplissement. On est sur le 21, le monde. Donc là, le monde, tout s'ouvre devant vous. Le monde, c'est une carte très positive. On est sur une numérologie 3. 3, c'est la créativité. Vous en êtes à un moment très créatif de votre vie, très positif d'accomplissement. J'impulse mon feu créateur dans la joie. Là, ça va concerner des personnes qui, effectivement, sont en train d'accomplir des choses, des nouveautés. Alors, elles ont laissé passer, hein, partir, le passé, tout ça, déjà, c'est fait. Donc, si ça ne vous parle pas, si vous vous sentez coincé, vous n'êtes pas dans l'accomplissement, là, bon, c'est pas pour vous. Mais si vous sentez que là, vous avez fait déjà beaucoup de chemin, du travail, vous avez laissé partir, vous avez acté ce renouveau, là, voilà, vous êtes dans ce feu créateur, vous impulsez. Le monde, c'est l'image de l'unification et de la réalisation, vous voyez. C'est ce que nous avons conquis, c'est une forme d'accomplissement, c'est ce que nous avons conquis jusqu'à présent. Donc, c'est vraiment une très belle carte qui montre que déjà, on a fait il y a un chemin, on avait déjà bien avancé. Là, on vous dit que c'est le moment de remettre le feu de Chine sur toutes vos peurs et tout ce qui vous empêche encore de vous ouvrir à l'amour, véritable moteur de toute création possible. Voilà, là, vous êtes à un moment vraiment oui, de créativité forte. Vous êtes en train de vous accomplir. Vous avez des portes qui s'ouvrent à vous. Cette carte, elle vient vous soutenir en fait. C'est important de rester confiant et persévérant. On vous dit que le résultat, s'il n'est pas encore arrivé, il est tout proche. Vraiment, l'accomplissement est là. Donc, c'est important de comprendre que vous êtes dans cette énergie. Si vous avez traversé des choses difficiles, vous en êtes sorti ou vous en sortez. Ça peut être aussi de l'amour dans une nouvelle relation, de la reconnaissance pour votre travail, un projet de longue date. Voilà, il y a vraiment une grande dynamique de communication, d'ouverture et de changement. Et donc le conseil, qui est le battleur, alors moi je le fais en lecture intuitive, je veux dire c'est des cartes, oui c'est un tarot en fait, hein, spirituel, mais je ne fais pas une lecture tarot de cartes de tarot, même si j'en parle. Voilà, ce n'est pas le but de ma guidance. Donc là, on est sur la carte du battleur 1, donc c'est le commencement. J'ose entreprendre. Comme je vous disais, cette carte, elle montre en fait une notion de commencement, ça veut dire tout est possible en fait. Ça veut dire que là, aujourd'hui, le conseil, c'est autorisez-vous vraiment ce qui vous fait vibrer, autorisez-vous à créer ce qui est juste pour vous, allez-y. On vous dit vraiment que tout est possible, vous pouvez oser entreprendre. C'est la carte numéro 1, donc c'est aussi nouveau départ. C'est le nombre de la création et de l'énergie. Ça désigne donc, comme je vous ai dit, hein,
le commencement, le nouveau départ, le une. Je me répète. Donc on vous dit que c'est en marche déjà, hein, ou que ça va faire jour là. C'est le conseil, en tout cas, c'est mettez en marche, laissez naître ça, voyez. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, comme ça peut être une nouvelle étape de vie professionnelle ou personnelle. Cette carte vient vous rappeler que vous avez tout en vous, en fait, que tout est possible. C'est le potentiel divin, c'est votre potentiel créateur divin. On vous dit que vous détenez les clés en fait de ce potentiel. Voilà, le conseil, c'est allez-y, ouvrez les potentiels que vous souhaitez ouvrir. Ne vous limitez pas, surtout. Vous donnez le feu vert à la créativité, à l'aventure, vous lâchez les peurs. C'est le conseil. Que c'est un moment qui est favorable pour aller dans tout cela et pour pouvoir guérir vraiment définitivement de votre passé. Le processus est en marche, donc gardez confiance, c'est très important. Alors, ça vous dit ressentez votre cœur s'ouvrir à l'image de cette fleur pour laisser agir en toute simplicité votre destin. Un nouveau commencement est là pour vous dans l'énergie du cœur, de la foi, de la confiance, de la joie et du plaisir. Le conseil, saisissez cette opportunité. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous souhaitez bien sûr une guidance plus personnalisée, un accompagnement personnalisé, une séance en numérologie, voilà, je travaille en accompagnement, en reconnexion à soi, en éveil de conscience, avec différents outils psycho-énergétiques, spirituels. Je vous laisse regarder dans la barre de description, vous aurez tout ça. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt, à très vite.